car je crois que le Seigneur il est en train d'accélérer le processus du réveil au milieu de son peuple. Et pour cela, il faut que l'Église se réveille. L'islam est la seule menace sur l'Église de Jésus-Christ. Ni les religions orientales, ni le bouddhisme, ni aucune autre religion n'est une menace. Si le communisme était la religion par excellence anti-Dieu, eh bien, l'islam est la religion anti-Jésus-Christ, contre la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous invite, s'il vous plaît, à prendre la parole de Dieu avec moi dans le premier épître de Jean. La première épître de Jean, chapitre 4, verset 1er. Ça fait des années que je tourne un peu dans les églises pour les sensibiliser à l'évangélisation des musulmans. Après, j'avais compris une chose. C'est qu'il faut que les églises eux-mêmes se réveillent à l'évangélisation autour d'eux, à la porte de leur maison, dans leur famille, dans leur travail. Et quand l'Église elle est réveillée, et quand la puissance de Dieu sera déployée dans cette Église qui sera une Église ointe, une Église comme un vase rempli de cette sainte huile d'onction, remplie de puissance, alors il pourra affronter la puissance de l'islam. Car l'islam ce n'est pas seulement une religion, mais c'est une puissance spirituelle. Et voici ce que l'apôtre Jean nous dit. Maintenant, nous devons prier pour les autorités, parce que c'est eux qui font le travail de l'Église. Dans la personne de M. Pasqua, il a demandé où sont partis les prêtres et les pasteurs pour annoncer la parole de Dieu. J'ai toujours dit aux chrétiens, si vous n'allez pas évangéliser les musulmans, alors les musulmans vont islamiser vos enfants. Maintenant, il y a plus de 700 000 Européens, Français européens, convertis à l'islam, où leurs ancêtres n'ont jamais été des musulmans. Il y a 30 000 femmes converties à l'islam seulement par mariage mixte. Je prie le Seigneur, nous avons cet après-midi à passer ensemble, que ce qui sera dit dans la faiblesse du langage et dans la ponctualité du temps, dans les limites de notre compréhension, sera accompli par la puissance du Saint-Esprit dans nos cœurs. Je bénis le Seigneur pour cette convention. Mais mes vœux, il faudra que ce feu sera attisé pendant cette convention. Et que vous retournez chez vous et vous ne serez plus jamais les mêmes. Alléluia. Et cela est possible pour ceux qui croient. L'apôtre Jean, dans chapitre 4, verset 1er, dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes, ils sont venus dans le monde. L'apôtre Jean, il nous donne les caractéristiques des faux prophètes. Moïse a dit, un faux prophète, c'est quand il annonce les choses et ces choses n'arrivent pas. Dans le Nouveau Testament, il nous est dit, voici les faux prophètes. Les faux prophètes, c'est eux qui annoncent une fausse doctrine sur la personne du Christ. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu.
c'est-à-dire tout esprit qui reconnaît l'incarnation. L'islam renie catégoriquement l'incarnation, nous y reviendrons. Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà, cet esprit d'Antéchrist, il est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. La télévision, la presse, les journalistes, la radio, des conférences retentissantes sont aujourd'hui au service de l'islam. Beaucoup de scandales, seulement, soi-disant, entre guillemets, scandales, pour attirer l'attention à l'islam. Parce que je voudrais vous dire, frères et sœurs, vous qui vous croyez que Jésus-Christ seul sauve, l'islam est une menace sur véritablement l'Église. Vous qui croyez que le seul chemin qui amène à la vie, le seul chemin qui nous ouvre les portes du royaume et la vie éternelle est Jésus, je voudrais vous dire que l'islam, il s'oppose à cette réalité-là. Et les gens qui adhèrent à la doctrine de l'islam, ils sont un tout petit peu séduits. Alors c'est pour cela qu'il faut éprouver les esprits et il ne faut pas tomber dans un certain syncrétisme facile à visage de bon enfant. La télévision, la radio, la presse, ils sont au service de l'islam. Quelques petits scandales, une petite poignée de petites filles, d'écolières qui portent le voile islamique, ça attire l'attention. Ça attire toute l'attention. Et même des partis politiques avec toute leur idéologie, ils sont divisés à cause de petites filles qui portent quelques foulards. Je ne veux pas vous parler de Salman Rushdie avec les versets sataniques. N'en parlons pas de Khomeini, malgré qu'il est mort, son esprit n'est pas encore mort. L'islam, il parle d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, car par là nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'Église, normalement, son ministère, c'est d'appuyer la vérité contre l'erreur. Alors que l'islam, elle est venue pour nous annoncer que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. L'apôtre Jean disait, ceux qui disent qu'ils ne reconnaissent pas quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, dans chapitre 2, verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas le Père, et quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Et celui qui nie le Fils, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Donc l'esprit qui règne dans l'islam est l'esprit de l'Antéchrist. L'islam n'est pas seulement une religion. L'islam est aussi un système politique, social, économique, éducatif, judiciaire. Ces adeptes disent volontiers que l'islam est une religion et un monde. La terre de l'islam, elle a été une terre de mission pour les chrétiens. Maintenant, la situation est jadis renversée. L'islam progresse à grands pas en Afrique noire. Les musulmans n'ont aucun intérêt avec l'Afrique noire. Mais ils investissent des grandes sommes d'argent pour islamiser l'Afrique. J'étais dans un pays, vous savez que les présidents changent vite là-bas, et les gouvernements, et le président me racontait comment le Kadhafi a voulu islamiser le gouvernement
Parce que eux, ils visent un tout petit peu la classe dominante et ils savent bien que la base va suivre. Et comment ils investissent les pétrodollars. Et chaque ministre, il a sa somme d'argent et un nom pour l'initier aux choses élémentaires de l'islam, et ainsi de suite. Car Kadhafi, il veut que toute l'Afrique sera islamisée. Je connais un homme qui m'avait dit qu'un ministre de l'Intérieur avait proposé à son État d'islamiser le pays, et comme ça, ils auront des subventions pour sortir de la crise. L'islam est un islam missionnaire. Il ne se prolonge pas avec des missions, malgré qu'ici en France, il y a ce qu'on appelle la Da'wa al-Islamiyya, c'est-à-dire l'appel aux Ismaélites. Mais l'islam veut, son dessein, c'est de conquérir la terre tout entière. Il disait que l'islam, son ambition et conquérante n'a autre limite que celle de la planète Terre, disait Abd el-Jalil. L'islam, sous l'impulsion de Mohammed Ali Cassius Clay, les Noirs, convertis au christianisme, reviennent à l'islam. Il y a 7 Noirs américains chaque jour qui se convertissent à l'islam. Il y a 2 ans, j'ai fait une conférence avec toutes les églises, avec toutes les dénominations, en Metz. Et bien sûr, les imams et les représentants de la Mission Da'wa al-Islamiyya, ils étaient là, et ce n'étaient pas eux qui sont venus écouter l'évangile, mais ils ont menacé ceux qui veulent venir écouter l'évangile, et en même temps, ils sont venus faire tout leur possible pour me ramener à l'islam. Et me dire combien je me trompe. Ils avaient des tracts avec eux, pour me convaincre que je me suis trompé. Chaque fois où je fais une conférence dans une ville, ceux qui se posent davantage à ma conférence, ce n'est pas les Maghrébins ou les Arabes musulmans qui sont là, mais c'est les Européens convertis à l'islam qui deviennent les plus arrogants et les plus difficiles. Pourquoi? Il faut qu'on se pose la question sur l'Église. Est-ce que véritablement l'Église fait son travail? Est-ce que l'Église, la même parole qu'il annonce, produit les mêmes œuvres? Pourquoi l'Église primitive, il portait des milliers de conversions comme un arbre porte normalement ses fruits? Pourquoi cette Église, à laquelle nous avons la même foi, la même doctrine, pourquoi cette Église où nous avons la même parole? Il faut reconnaître avec tristesse, si nous avons la même doctrine, nous n'avons pas les mêmes œuvres. Si nous avons la même foi, nous n'avons pas le même amour. Et si nous présentons même à nos gens christianisés, à ce peuple païen, entre guillemets, christianisé, la même parole, nous ne leur présentons pas le même spectacle. Il faut que l'Église se réveille. Il faut qu'il se réveille dans les éléments primordial et essentiel, dans l'amour, dans l'accueil de l'étranger, dans l'annonce de l'Évangile. Il faut qu'il retrouve son ministère et sa mission, c'est celle de témoigner. Quand Israël a véritablement manqué sa vocation de représentant de Dieu, de témoignage, Dieu a suspendu l'alliance avec Israël parce que Dieu ne peut pas rester sans témoignage, et il a suscité l'Église. Et l'Église, il a pour rôle et pour ministère, c'est de témoigner, d'annoncer l'Évangile, d'annoncer la voie du salut et d'annoncer la repentance des œuvres mortes, la repentance des péchés, et que la croix, c'est le seul chemin qui mène vers le royaume de Dieu. Parce que c'est le compromis, c'est le syncrétisme, c'est l'origénisme, c'est l'amour sans conséquence, c'est la croix sans repentance, c'est la mort de Jésus sans ramener les gens, d'abandonner les œuvres mortes, d'abandonner leur vaine manière de faire. C'est ça qui a ramené le compromis. Et cette tache d'huile a fait manquer les gens. Il a paralysé l'Église de ramener le témoignage. Et en même temps, il ne pense plus au témoignage. Et mais j'ai entendu un grand homme, soi-disant. Parce que le grand, c'est celui qui sera grand aux yeux des ciels, bien sûr. Il a dit qu'il y a ceux qui savent, qui sont sauvés, et alors ils jouissent de la joie du salut, et ceux qui ne le savent pas. Mais tout le monde finalement est sauvé.
l'enfer n'est plus en rigueur. Et oui, nous avons des gens qui pensent plus que Dieu, plus que sa parole, et ça a paralysé l'Église. Je voudrais vous dire que l'Église a manqué à son devoir d'accueil de l'étranger. Et pour cela, l'Église a même annoncé certaines doctrines qui allaient à l'encontre de l'égalité humaine, ce qui s'est passé aux États-Unis jusqu'à la réforme ou l'abolition de l'esclavage, ce qui fait que les Noirs, ils ont trouvé dans l'islam leur succès d'année. En Amérique, si les Noirs se convertissent maintenant en masse, ils ont commencé à s'organiser, comme ils s'organisent maintenant dans la banlieue parisienne, pour aller chercher les délinquants, pour leur parler. Même, ils ont fait une police parallèle pour pouvoir prendre les délinquants et les endoctriner pour qu'ils se convertissent à l'islam, abandonnent la drogue et la délinquance. Mais en même temps, c'est une façon de mission et de conquérir les gens. J'étais dans une banlieue lyonnaise. Les chrétiens, ils avaient loué une salle de la mairie, et au milieu des salles, c'était des grandes buildings, là, tous ces jupes, et les gens sortaient de la mosquée. Avant, on voyait les jeunes avec leur âge, les vestes en cuir ou les jeans. Maintenant, ils sont avec des tchadars, ils sont avec des toques sur leur tête, ils sortent directement, ces jeunes. Ils sont encore avec leur agressivité, et tous là, mais ils sont musulmans, et ils viennent pour s'opposer à l'annonce de l'évangile. Je voudrais dire que l'Église n'a rien fait. L'Église, il était devenue frileuse. Moi, je dis aux chrétiennes, mais quand même, encore, vous êtes chez vous. Réveillez-vous. Vous êtes chez vous. Je suis allé avec une église vers la banlieue parisienne. On m'a ramené dans un quartier vers Mantes-la-Jolie. On m'avait dit, on n'a jamais passé par ici. Il fallait que moi j'arrive pour leur faire leur routine. C'était la cité interdite, c'était presque le Kremlin, c'était la domination, le territoire spécial musulman, et eux ne vont jamais là-bas. J'espérais que plus tard, après cette rencontre qu'on a eue, qu'ils puissent encore de nouveau retourner, mais sans aucun succès. Bref, mes amis, l'islam, elle est solidement implantée en France. Il y a plus de 4 millions de musulmans. Il y a 3500 lieux de culte. Il y a une grande mosquée maintenant qui est à l'œuvre à Marseille, à Lyon. La mosquée de Paris, elle est construite pour 600 personnes. Le vendredi, il y a plus de 6000 personnes qui viennent faire leurs prières. L'islam, en Europe, sont plus de 100 millions, dont 45 millions en Turquie et 50 millions en URSS. Les grands généraux de l'armée russe, ils sont des musulmans. L'islam est solidement implanté en Arabie, au Moyen-Orient, en Iran, en Irak, l'Afghanistan, le Pakistan, le Bangladesh, l'Inde, la Malaisie, l'Indonésie. Il y a beaucoup de gens qui croient que l'islam, c'est les Arabes. Alors je voudrais vous dire qu'il y a 1 milliard de musulmans, mais il n'y a que 130 millions d'Arabes. Tous les Arabes ne sont pas musulmans et tous les musulmans ne sont pas Arabes. Il faut écarter cette rumeur. L'islam a sa vocation. La force de l'islam réside d'abord dans cette conviction que les musulmans sont destinés à posséder la terre entière. Dernièrement, vous et moi, si vous avez entendu les informations, c'est qu'un imam est venu de la Turquie et il a dit que la loi d'Allah, elle est supérieure aux lois de la République. Abdul Ismail Mohammed, conseiller du ministre de l'Éducation au Caire, il écrit « L'islam est destiné à être une religion universelle qui englobe l'humanité tout entière. Il est à la fois le sommet
est le cœur des religions célestes, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Les juifs et les chrétiens et les musulmans, normalement tous, doivent arriver à la dernière révélation, qui est l'islam. Dr Saïd Aziz, c'est un secrétaire général des organisations musulmanes, et il écrit « C'est la religion islamique, écoutez bien, qui depuis Adam a dominé la vie de tous les prophètes, ce qui veut dire que Noé, Abraham, Moïse, Jésus, aussi bien que Mohammed, étaient des musulmans. C'est la conviction réelle des musulmans. Ils disent que les chrétiens, en n'en parlant pas des juifs, c'est les ennemis de Dieu, pour l'islam. Mais les chrétiens, c'est des mécréants. C'est des polythéistes, parce qu'ils croient à la Trinité. C'est des impies. Et leur fin sera le feu éternel. Mohamed Akroun, qui est professeur à la faculté de Sorbonne et même à Lyon, qui est très reconnu ici, on les invite dans toutes les conférences à la télévision et autres, il dit que la spiritualité islamique offre aux nations dites chrétiennes une religion de remplacement dans laquelle viendront se fondre toutes les autres religions qui sont en train de disparaître. Cette nouvelle pensée trouvera pour l'Occident une formule de gouvernement et de société dont Dieu et sa justice seront le centre. Et une haute personnalité dont je ne dirai pas le nom, ils disent « Allez dites aux chrétiennes que l'ère chrétien est terminée ». Voilà où l'Église se trouve. Voilà où nous sommes, et cela se dit, s'imprime, se distribue sous forme de tracts, s'annonce avec force dans des conférences, à la télévision, à la radio. Et l'Église, elle est là, en train de voir comment elle évolue l'islam. L'islam, dès sa naissance, mes amis, il s'est forgé, il a forgé sa doctrine de la faiblesse de l'Église. En 610, quand Mohammed s'est trouvé à Médine, et quand l'enseignement a commencé à prendre et la théologie musulmane commençait à se former concernant la personne de Jésus-Christ, l'Église, elle a été dans un état d'hérésie totale. Elle était une Église non seulement numériquement et politiquement faible, mais c'était une Église hérétique, perverse, pleine de fétichisme. Il y avait les Nestoriens, qui étaient à l'époque où ils disaient que Marie, comme femme créée, ne peut pas donner naissance à un homme incréé. Et les Nestoriens refusaient de donner à Marie le nom de Mère de Dieu. À ce moment-là, il y avait aussi les Jacobites, qui disaient qu'il y avait Jésus-Christ qui était un instrument humain et puis un instrument divin, la doctrine monophysite. Donc, Mohammed, il a évacué l'instrument divin, il a laissé Jésus-Christ comme un être humain, un instrument de l'humanité, un prophète, un simple homme. Il y avait bien sûr le culte marial, qui s'est substitué au Saint-Esprit. Et mes amis, il y avait le paganisme qui était là, et l'Église, elle a été dans un état, comme disait l'historien Jocelyne, pas propre du christianisme. Mohammed les a envoyés dos à dos. Il a dit, voilà, il y a Jésus-Christ n'est qu'un homme, et comme il a été créé par le Saint-Esprit, Adam lui-même, il n'avait même pas de mère ni de père, et Dieu, il a soufflé dans la terre et il a fait une âme vivante. De la même façon, comme Dieu, il a pu créer Adam, il a créé même le monde de rien, et il était capable de créer un homme sans avoir un père. Donc il ne faut pas voir ici une idée de point convergente avec l'islam. Il n'y a pas d'incarnation là. Ce n'est pas Jésus-Christ qui est descendu du ciel.
Ce n'est pas Jésus qui s'est épuisé de la gloire, des honneurs, et qui était co-éternel de Dieu, qui est descendu. Non, c'est un homme créé instantanément par le souffle de Dieu. Où nous avons soufflé par notre esprit, et voilà une âme qui était Jésus-Christ. Ayatullah, c'est-à-dire le miracle de Dieu, Ruh Allah, de l'esprit de Dieu, Kalimatullah, la parole de Dieu. Et il n'a rien à voir avec le mystère de l'incarnation. La théologie musulmane, il n'a pas trouvé une église fidèle à la saine doctrine. Il n'a pas trouvé une église qui gardait, qui était à l'avant-garde de la parole, des sentinelles de la parole de Dieu. Et l'islam, il est né comme un jugement de Dieu sur l'église. Les musulmans, quand on leur dit que Jésus-Christ est fils de Dieu, ils pensent toujours à Marie. Vous m'entendez bien? Ils pensent toujours que Dieu s'est marié avec Marie. Ils voient ça dans un trithéisme. Il s'est marié avec Marie, il a donné un fils. Moi-même, quand je me suis converti, j'ai posé la question à plusieurs personnes, mais comment Jésus-Christ peut être le Fils de Dieu? L'Église n'a pas été laborieuse et travailleuse pour pouvoir répondre au moins à une religion qui est apparue, ça fait 15 siècles, et qu'en même temps il est ignoré et qu'il gagne du terrain de plus en plus. Regardez l'islam, en 622, Mohammed, il a été à Médine et l'islam a devenu conquérant dans la région. En 711, même pas un siècle, il s'est trouvé dans les portes de Poitiers. L'islam s'est imposé 8 siècles à peu près en Espagne. Parce qu'en 810, les Espagnols ne peuvent même pas croire que les musulmans sont restés 8 siècles chez eux. 8 siècles, c'est pas 8 ans. Parce qu'il y avait aussi une hérésie de l'adoptionnisme. Il disait que Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu par naissance, par nature, mais seulement par adoption. Mohammed il dit, mais ça, on va évacuer cette notion de fils de Dieu. Beaucoup d'évangiles apocryphes, comme l'évangile de saint Thomas, de Barnabas, qui ont véritablement appuyé la théologie musulmane. Et chaque fois où l'Église perd de la place au niveau de sa doctrine et au niveau de l'évangélisation, au niveau du territoire, c'est l'islam qui prend la place. Au départ, quand les immigrés sont arrivés en France, ils étaient presque analphabètes, même concernant l'arabe. Leurs enfants, ils étaient avides de spiritualité. Mais qu'est-ce qu'il a fait l'Église pour cette deuxième génération? Pour leur annoncer l'évangile, jusqu'à ce que des fanatiques viennent de Turquie, du Maghreb ou de l'Iran, pour prendre la possession de Dieu, les créatures de Dieu. Ah, laissons-les libres dans la vie spirituelle. L'homme a besoin de Dieu. Les enfants des Maghrébins ont besoin de Dieu. Tous les hommes sur la terre ont besoin de Dieu. Moi, j'ai besoin de Jésus. Moi, j'ai vécu dans une prison de l'islam. Je sais ce que c'est l'islam. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a libéré de cette prison. Et eux, ils sont venus jusqu'à la porte de votre maison. Dieu ne vous a pas demandé d'aller en Afrique, ou en terre musulmane, ou en Inde, ou quelque part ailleurs. Mais Dieu vous a demandé, à la porte de votre maison, faites votre travail de témoin. C'est un ordre, c'est l'impératif catégorique qui demande une obéissance totale. Mais l'Église, certaines personnes disent, mais nous, on ne parle pas avec ces gens. Mais maintenant, vous devez en parler. C'est devenu un souci. C'est devenu un souci. L'islam n'a rien fabriqué sur l'enseignement. Il a seulement fait une synthèse de toutes les hérésies chrétiennes. Il a dit que Jésus-Christ, quand il a été petit, il a commencé à jouer avec la terre, il a fabriqué un oiseau qui s'est envolé. C'est comme si Jésus, il est là pour amuser, comme les fakirs. Mais ça, c'est pas lui, c'est l'évangile de saint Thomas. Le devant, l'appel que Dieu fait à notre cœur,
c'est pas de nos appartenances à quel groupe ou à quelle dénomination, mais l'appel, c'est d'être sincère. Parce que quand on monte dans le ciel, le Seigneur ne dit pas de quel groupe vous êtes arrivé. Mais toi, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, comme disait l'apôtre Paul, je vous ai rien caché concernant le conseil de Dieu. Je suis pur de sang de vous toutes. Parce que si le méchant meurt dans ses iniquités, si le méchant meurt dans son péché, Dieu nous demandera son sang. Mon ami, quoi que tu sois, dans n'importe quelle appartenance où tu es, Dieu va, quand tu seras ressuscité, si tu es convaincu de la résurrection, Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait de mon évangile, qu'est-ce que tu as fait de mes 5 commandements. Je t'ai demandé que tu sois mon témoin afin que mon salut parvienne aux toutes les extrémités de la terre. Les hommes sont prisonniers du diable, les hommes sont prisonniers de la fausse religion, les hommes sont prisonniers du mensonge, des fausses doctrines. Et nous sommes là, nous avons de devant rendre témoignage à la lumière qui a percé nos cœurs. Moi, je ne fais pas ça parce que je suis arabe ou parce que j'aime beaucoup plus les arabes. Je fais ça parce que j'obéis à la parole de l'Évangile. Parce que j'aime Jésus. Et parce que j'aime Jésus. La victoire de l'Église, c'est de combattre afin de ramener la victoire que lui, il a portée par sa propre vie et par sa propre sang sur la croix du Calvaire. C'est ça la victoire de l'Église. Une Église victorieuse, c'est une Église combattante, une Église militante, une Église qui s'attache aux enseignements et aux commandements de Dieu, qui ne laisse pas que l'islam a véritablement bâtiné, il a jeté toutes les bases du christianisme. Il disait que Jésus-Christ n'est pas incarné, qu'il n'y a pas une sainte humanité nouvelle, que Dieu n'a pas changé, Dieu n'a pas restauré l'homme de sa chute. Vous entendez cela? Il bafoue le plan de la rédemption que Dieu a fait pour l'humanité. Pourquoi les musulmans? Leur thèse est cohérente. Si Jésus n'est pas incarné, il n'a pas besoin de mourir. Ils disaient que Adam, pour qu'il célèbre le vendredi saint, c'est parce qu'ils disent que Adam s'est repenti le vendredi. Donc il n'y avait pas besoin de la croix. S'il s'est repenti le vendredi. Ils ne croyaient pas à la mort spirituelle. C'est pour cela que les musulmans ne croyaient pas au besoin de la nouvelle naissance. Ah oui, le Coran contient beaucoup de certaines vérités. Mais quand l'essentiel est faux, il faut le rejeter. J'étais une fois invité dans une conférence où il y avait tous les corps de l'Église présentés. Moi, j'étais que le petit musulman converti à Jésus-Christ. Je me demande même pourquoi ils m'ont invité. Ils n'avaient pas besoin de moi. Et tout le monde adhérait à certaines vérités dans l'islam. Ils levaient leurs mains. Mais si Jésus n'est pas incarné, si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, si Jésus n'est pas mort sur la croix, Jésus n'est pas ressuscité, mais seulement il est monté dans le ciel. Qu'est-ce qu'il reste dans le christianisme? Même pas une éthique. Il bafoue tous les bases du christianisme. Les principes fondamentaux du christianisme et l'islam les rejettent. Ils disent que même la Bible, elle est falsifiée. Oui, les gens tombent facilement dans un humanisme à bon visage. Un compromis sur la parole de Dieu. Et certains disent qu'ils adhèrent à certaines vérités. C'est vrai que le Coran, il y a certaines vérités, même dans le bouddhisme. Dans toute philosophie humaine, il y a certaines vérités parce que l'homme est censé. Et Dieu l'a créé avec de l'intelligence. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il connaît les hommes. Il sait comment on pourra les séduire. Il suffit de vous dire que vous êtes tous beaux et c'est bon. Oui. Mais
les témoins de Jésus de l'Église primitive, comme Étienne et Antipas, ceux du premier siècle, ils vont jusqu'à la mort, en dépit de leur vie. C'est ça le mot témoin en grec, martyr. C'est les gens qui vont par leur témoignage, comme disait Jésus-Christ, Père, je leur ai donné ta parole et ils ont cru. Alors je te prie, Père, parce qu'ils vont rencontrer de la tribulation, des persécutions, ils seront mis à mort à cause de cette parole que je leur ai donnée. Mais je te prie de les garder. Voilà quelle grande prière de Jésus, mais quel grand avertissement. Si mon ami tu veux être témoin de Jésus, tu seras persécuté, il y aura de l'opposition, et il y aura même, mon ami, des épreuves dans ta vie. Tu ne seras pas un homme avec des grands groupes reconnus dans le monde entier, même dans le cosmos, mais tu seras une église, le reste de Dieu, un petit reste dans le réveil des prophètes, dont les prophètes ont parlé de ce petit reste qui ramènera la lumière, qui ne seront plus chargés seulement de ramener les brebis d'Israël, mais que la lumière, disait Isaïe, arrivera jusqu'à l'extrémité de la terre. Le prophète Jérémie il dira qu'ils viendront des peuples et des nations, de différents peuples. Ils viendront, ils prendront un juif par sa robe. Ils diront, nous irons avec toi, parce que nous savons que Dieu est avec toi. Et c'était Jérémie qui disait que beaucoup de nations viendront et ils vont désavouer le mensonge de leurs idoles, parce qu'il y aura un reste fidèle, un reste qui a subi véritablement l'appel de Dieu. Il a été premièrement là dans son cœur, il l'a travaillé. Ce n'est pas seulement aller évangéliser, puis on sort, et puis ça va, on a bonne conscience. Il faut que l'appel vienne premièrement dans notre cœur, afin que la parole sorte de notre bouche comme une épée. Il faut que Jésus travaille notre cœur, qu'il purifie notre vase, qu'il nous donne réellement la véritable mission, qu'il nous rende véritablement un vrai contact avec lui, qu'on se repent de notre mondanité, de notre individualisme, de notre égoïsme, de notre paresse, et qu'on secoue la poussière, et on sort de cette léthargie, et on devient une église réveillée, une armée de l'Éternel qui combat et qui porte véritablement la bataille. Parce que le combat et la victoire de Jésus sera notre victoire. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Voilà l'esprit de la vérité. Amen, ça veut dire la vérité. Jonas, il n'a pas voulu aller annoncer le message à Ninive. Jonas, mes amis, savait que la Syrie, c'était la verge d'Israël. Et si Ninive se repent, sera encore beaucoup plus grande. Et Dieu l'a contraint d'aller annoncer l'évangile à Ninive. Il y a des problèmes peut-être historiques avec le monde arabe ou musulman. Nous devons véritablement être contraints par la parole de Dieu d'aller annoncer l'évangile. Il y a de la rumeur dans l'air avec les enfants d'Ismaël et avec l'islam. Quand je suis en Afrique, ou en Europe, ou aux États-Unis, partout dans le monde, il y a la même rumeur. L'espèce de diable, comme disait la puissance dans l'air, il a fait la même chose. À quoi vont évangéliser les musulmans? Ils sont durs à convertir. Et vous allez perdre beaucoup de temps. Ça, c'est Satan qui l'a dit. Et c'est les chrétiens d'après ça, sans savoir d'où ça vient. Ils sont même faire l'expérience d'aller témoigner. Isaïe, il disait, c'est Dieu qui parle à travers Isaïe, il disait, j'ai tendu la main à un peuple rebelle et résistant. Et Dieu a tendu cette main. Il a gardé la main tendue vers un peuple rebelle et résistant. Le témoignage, il va au-delà de ce que nous sommes, de ce que nous croyons, parce que ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est Jésus qui attire. Oh, si nous croyons que c'est nous qu'on va convertir les musulmans, moi je suis incapable de convertir une mouche. Mais j'ai travaillé avec une mission américaine dont les statistiques doivent exister.
Avant, nous mettons par Monte Carlo dans tous les pays musulmans. Pratiquement, ça va jusqu'au Mali, en Afrique. Ça contient même l'Europe de l'Est. Et nous voyons combien de personnes rentrent en contact avec nous par le moyen de la radio. Et moi, je faisais un travail pastoral, c'est-à-dire je corresponds avec tous ces auditeurs. Et jusqu'à la conversion. Et après, on les met entre les mains des missionnaires sur place. Et quand je suis arrivé dans la mission, ils voulaient savoir le travail, bien sûr, et l'appel. Et en même temps, pour moi, c'était très important. J'avais tout laissé. Vous savez qu'un Marocain qui devient missionnaire, c'est exceptionnel. J'avais des problèmes de papier, j'avais beaucoup de problèmes. Bref. Et j'avais fait une seule prière à Dieu. Il dit, Seigneur, tu vois toute cette situation-là, comment elle est. Et moi, il y a une seule chose que je te demande. Je ne te demande rien. N'intervenir dans rien si ça ne te plaît pas. Si c'est pour moi, si c'est pas pour ma formation. Mais je veux une seule chose, c'est que tu me donnes des âmes. Et je voudrais vous dire, mes amis, Dieu, ça lui fait plaisir. Cette prière. Il donne des âmes au-delà de ce que nous pensons et nous comptons. On a eu des centaines et des centaines d'âmes, pour ne pas dire des milliers d'âmes, en une année. Je reçois des lettres, ou dans les réunions de prière avec les collègues, quand je commence à lire ces lettres, nous-mêmes, ça nous rafraîchit, nous sommes visités par le Saint-Esprit. Il y a, par exemple, un jeune du sud du Maroc, il me dit, j'habite dans un village, je suis expulsé de l'école, du milieu scolaire, parce qu'on n'a pas d'argent pour continuer, pour travailler. Alors il n'y a pas d'usine, je ne te parle pas d'usine. Le sud du Maroc, c'était à l'époque où il y avait une sécheresse au Maroc. Il n'y a ni agriculture ni rien. Il vit, c'est son grand-père. Il avait dit, tu ne peux pas imaginer maintenant que Jésus-Christ, pour moi, il est plus cher que l'or et l'argent du monde entier. Il y a une joie intense. Il y a quelqu'un qui me dit, voilà, on dirait que j'ai vécu toute ma vie dans une chambre obscure. Mais depuis que j'ai reçu votre lettre, et je sais que maintenant Jésus existe et il est vivant, alors c'est comme si le soleil a rentré dans ma chambre jour et nuit. Ces gens-là, on ne leur a pas encore envoyé même pas un évangile de Luc parce que la poste nous bloquait les choses et il les détruit. Ils parlaient comme par la Bible. Il y a quelqu'un qui dit maintenant, il dit, je suis comme une petite fille. On dirait que je viens de naître. Il parle de la nouvelle naissance. Et des lettres qui méritent véritablement d'être comme des tableaux. Et Dieu agit seulement en écrivant 5 ou 6 lignes, le grand maximum 10 lignes, mais c'est le Saint-Esprit qui fait le grand travail. Il faut seulement de le vouloir. Ce n'est ni vous ni moi, mes amis. C'est Jésus qui attire les âmes. C'est son amour. C'est l'Esprit de Christ qui fait ce travail. Est-ce que seulement nous nous voulons? Est-ce que nous disons oui, Amen, Seigneur? Oui, Amen, Seigneur, parce que nous aimons. L'islam raconte des choses abominables sur la personne de Jésus-Christ. Seulement en écoutant ces choses, nous ne pouvons pas rester comme ça. Premièrement, il faut que l'Église soit une Église convaincue par sa doctrine. Il doit la défendre, cette doctrine. Il faut défendre cette foi, cette espérance qui est en nous. Il disait que Jésus-Christ, maintenant, il est monté dans le ciel. Et il va revenir pour régner. Bon, il est situé à une position très inférieure. Parce que chez les musulmans, il y a 7 cieux. Il est situé, lui, dans une position inférieure, parce que Mohammed, la nuit de l'Isra ou l'I'raj, une nuit où il a été véritablement pris par, si c'était dans son corps, il disait comme Paul, ou hors de son corps, il est monté jusqu'au 7e ciel, il restait seulement un voile qui le séparait entre lui et Dieu. Nous y reviendrons si l'occasion nous est donnée. Et bien, l'essentiel que Jésus-Christ, il est situé dans une place inférieure. Il va revenir pour régner 40 ans.
il va se marier, il va avoir des enfants, il va mourir, et il y a maintenant un tombeau à Médine à côté du tombeau de Mohammed qui est réservé à sa dépouille. J'espère que ça ne fera pas rire, parce que quand j'ai médité ces choses, j'ai vu que l'islam et la tradition musulmane vont très loin concernant la personne de Jésus. Jésus, il est la vie. Il règne des siècles et des siècles. Quand Nietzsche dit que Dieu est mort, tout le monde s'est soulevé. Il disait, mais pourquoi vous voulez blesser la conscience des gens croyants? Même les païens, même les athéistes, vous n'avez pas le droit de blesser la conscience, de dire que Dieu est mort. Et l'islam, il l'annonce dans sa doctrine, que Jésus va mourir. Et c'est ça le but de Satan, c'est de détrôner Jésus, de le tuer. Satan, les satanistes, ils célèbrent le vendredi saint parce qu'ils disent que Jésus, il a été évacué du monde. Et c'est ça le but. L'islam annonce clairement, tranquillement, que Jésus va mourir, et tous les chrétiens sont encore assis sur leur chaise. Ils disent qu'il va descendre sur la terre, et il va se marier comme les fils de Dieu, comme les anges dans la Genèse 6, qui sont descendus et qui ont perdu leur demeure et leur dignité. Et Satan veut tuer Jésus. C'est spirituellement qu'on en juge l'œuvre de l'islam. Je voudrais vous dire que nous n'avons rien contre les musulmans. Les musulmans sont nos prochains. Ils sont victimes de notre ennemi commun qui est le diable. Mais la doctrine musulmane est une doctrine diabolique. Il faut que l'Église se réveille. Il faut qu'il y aura l'esprit de révélation, de connaissance et de puissance pour faire face à cette puissance. Ils disent qu'il va y avoir des enfants, ces géants, ces hommes extraordinaires, et que Dieu, il a été affligé dans son cœur, et il a même ramené le déluge sur la terre. C'était pas seulement un jugement à venir, mais la sentence a été exécutée instantanément. Voilà ce que l'islam annonce. L'islam, mes amis, ce n'est pas une religion comme une autre. Ce n'est pas véritablement une œuvre sataniste comme une autre, de préoccupation, d'éloignement de la voie de la vérité, mais c'est une opposition. C'est là où il faut voir où il y a la guerre. C'est là où il faut voir où il faut combattre. Assez des guerres. Moi, quand les gens parlaient avant du communisme, je voyais tous les scénarios qu'ils faisaient. Ça me fait rire, honnêtement. Parce que je connais un véritable rideau. C'est le rideau vert de l'islam. Ça, il progresse. Il a dominé l'Espagne. Il a forcé par au XVIIe siècle par les portes de Vienne. Il est rentré en URSS. Il s'est installé en Inde par l'immigration, par les commerçants, par des grandes dynasties. Il s'est installé en Afrique par l'esclavage, par les enfants des esclaves qu'ils ont nommés des sultans. Il s'est installé par des vagues d'immigration. Et Dieu est un Dieu d'histoire. Et tout ce qui se passe en réalité sur la terre, sur notre petit pays de France, ou bien sur notre petite terre terrestre, ce n'est rien du tout qu'un conflit entre Jésus et Satan. Il faut voir que Satan veut accomplir son œuvre par des puissances au milieu de nous. Alors il trouble les gouvernements, il trouble les autorités, il trouble l'ordre économique pour attirer l'attention afin que l'Église devienne passive. Mais si le problème de l'islam et de sa progression, ce n'est pas un problème politique, ni économique, mais mes amis, c'est un problème spirituel. C'est un problème où l'Église s'est recourbée sur elle-même, est devenue frileuse et, excusez-moi, paresseuse. L'évangélisation, personne n'en veut. Le spectacle, tout le monde est d'accord. Ou bien il faut qu'on attende un spécialiste. Quand on veut les juifs, on invite un frère juif. Quand on veut les musulmans, on invite un frère musulman. Quand on veut de l'évangélisation dans la ville, on invite un évangéliste. Mais l'Église, son ministère, son vrai ministère, c'est du témoignage. Il n'y a pas de ministère. L'Église, elle est pour la mission et la mission pour l'Église. L'Église doit être un centre qui doit ramener les gens. Et quand les gens de dehors rentrent, ils deviennent disciples, ils doivent s'occuper encore des gens de dehors.
Et ces gens de dehors, alors, deviendront des disciples et vont chercher d'autres gens de dehors. C'est un perpétuel mouvement. Dieu a voulu que seulement par l'Église qu'il ramène son témoignage aux musulmans. C'est comme ça qu'il avait conçu dans ses plans. Il veut intervenir autrement. Mais il veut qu'à travers nous. Dieu n'a pas prévu d'autres moyens. Lui, la tête, elle est montée, mais il veut que son œuvre sera continuée par son corps qui est l'Église. Il veut que lui, l'astre divin, lui, le soleil et la lumière du monde est parti. Il veut que la femme éclaire le monde pendant cette nuit morale, cette nuit politique, cette nuit économique, cette nuit où le chômage, la pauvreté gagnent du terrain, ou bien véritablement les problèmes moraux gagnent du terrain. Il veut que l'Église soit là, comme un oasis, comme une ville de lumière, habitée, où tous ceux qui sont dans la sécheresse et dans les déserts peuvent venir s'abreuver et trouver la vie et le rafraîchissement. C'est l'idée de l'Église qui a placé ici comme un luminaire responsable pour briller au témoignage. Oui. Dieu a parlé à Jean. Dans le livre de l'Apocalypse, il a dit écrit à cette église. Écrit à cette église d'Éphèse. Écrit à cette église de Smyrne, de Philadelphie, de Sardes. Et dis-leur, écris-le, parce que dans ma pensée, dans la hauteur de ma pensée, ils doivent être comme des lampes d'or, c'est-à-dire avec un caractère divin et spirituel, remplis de la sainte huile d'onction, afin qu'ils brillent et qu'ils soient placés dans mon sanctuaire. Ils seront placés dans mon lieu saint, dans ce haut lieu saint. Écris-leur et dis-leur, voilà ma pensée. Dès le premier chapitre de l'Apocalypse, Dieu nous a montré que lui-même veut être au milieu de ces 7 lampes d'or. Regardez l'église d'Éphèse. Et toutes ces 7 églises, Pergame, Thyatire, Sardes, Laodicée, Philadelphie, toutes ces 7 églises, ils sont où maintenant? Oui, c'est où? C'est quel pays ça? C'est la Turquie. L'islam, c'est une honte quand on lit les 7 églises de l'Apocalypse. Ils sont où ces églises? Ils ne sont même pas pervertis. Ils ne sont même pas des sectes. C'est l'islam qui règne. C'est pas Salomon le Magnifique qu'il a conquis. Et que l'Empire ottoman aussi avait voulu propager l'islam dans l'Asie. Ils sont aussi cette église. Voilà l'islam. Moi-même, je viens d'une église, l'église de l'Afrique du Nord. Il est où l'église de l'Afrique du Nord? Il est où l'église de Cyprien, de Tertullien, de Saint-Augustin, qui sont maintenant étudiés dans toutes les facultés de théologie dans le monde? La première Bible traduite en latin, c'est la Bible de l'Afrique du Nord. La Libye elle-même avait donné un pape à la chrétienté. Maintenant, dans le langage missionnaire, on l'appelle Jéricho. Les murs sont fermés. Et il n'y a pas un seul chrétien national converti à Jésus-Christ en Libye. Et il est où cette église? En 698, quand l'islam est intervenu, mes amis, quand l'islam est rentré à Carthage, c'était comme un jugement de Dieu. L'église a été divisée, pervertie. Il y avait beaucoup de fétichisme berdin. Il y avait le culte des morts et des martyrs. Elle était numériquement très faible et divisée. Au lieu de s'occuper de garder la scène d'extrême et de propager l'évangile, c'était une église coloniale, où la langue qui était à l'intérieur de l'église était une langue romaine. Saint-Augustin lui-même, il était romanisé. On ne poussait plus l'évangile en dehors de la province chez les Berbères. Maintenant, les habitants de l'Afrique du Nord, les jeunes de l'Afrique du Nord, ils ne savent même pas que leurs ancêtres étaient des chrétiens. On n'a jamais appris ça dans l'histoire, que nos ancêtres étaient des chrétiens. Ni à l'école, ni dans des fascicules. Même pas l'Église n'a pas eu l'audace
de dire qu'il y a eu une histoire de l'Afrique du Nord, justement dernièrement, qu'un frère, bref, qui a écrit un livre pour cela. Quand l'islam est rentré en 698, il n'y avait aucune résistance. Au contraire, ceux qui sont restés, ils étaient vite faits. Quand je parle, j'ai écrit plusieurs articles, j'ai ramené avec moi quelques livres, quelques brochures pour le montrer pour ceux qui le veulent, de l'islam en Europe, ou l'islam interne en chrétienne, comment il s'est installé. Mes amis, quand ils sont rentrés, qu'ils soient en Iran, en Perse, ou même à Jérusalem, il n'y a aucune opposition chrétienne. Au contraire, c'était les chrétiennes qui accueillent les musulmans. Nous ne parlons pas de l'église copte en Égypte et l'église nestorienne. Tout cela, l'histoire a légitimé la faiblesse de l'église et l'islam a pris la place. Chaque fois où l'église a cédé, c'est comme Israël, chaque fois elle a été infidèle et inconséquente avec Dieu, eh bien la Syrie elle était là pour la rappeler à l'ordre. Si le voile islamique ils sont là, c'est pour rappeler à l'ordre. Si, mes amis, il y a des problèmes dans la société et les musulmans appellent à la moralité, à la pureté, si les musulmans ne jouent pas au jeu du hasard, l'islam interdit ces choses-là. Nous voyons dans notre pays la multiplicité de loteries et des jeux du hasard. Nous voyons la licence qui n'a pas connu de frein, l'impureté qui s'installe dans la télévision, et elle est où l'Église pour agir, pour faire connaître sa voix. Les familles monoparentales, l'avortement qui prend le terrain. Nous croyons, moi je crois que même la prospérité, regardez le chômage, c'est une réalité injustifiable, comme l'islam est aussi une réalité injustifiable, que la France, que l'islam est devenu la deuxième religion en France, avant même les protestants et les évangéliques et tout ça. Si le chômage aussi a commencé à gagner le terrain dans un pays qui est la 3e ou 4e puissance mondiale, seulement une petite sortie militaire, une petite balade, il laisse des milliards. Un chômeur, il coûte 12 000 francs, alors que le SMIC, c'est 5 000 et 6 000. Ces réalités-là, c'est spirituel. Il faut que l'Église se réveille pour prendre possession de ces princes qui veulent l'écraser. Il ne faut pas qu'on reste dans la résignation, mais qu'on doit se réveiller et combattre. Le premier livre, après les évangiles, c'était les livres des actes. C'est un livre qui représente, comme le livre de Josué, le livre de combat, de Jéricho à Haï, et de Haï de s'installer dans le pays, de prendre possession, d'enlever tous les ennemis. Et c'est spirituellement, nous sommes la postérité spirituelle, nous devons véritablement nous réveiller, prier pour cela, jeûner. Saint Savonarola, il jeûnait, jusqu'à ce qu'il ne pouvait plus tenir debout sur la chair. Au moment de sa mort, quand il est mort, toute la ville de Florence a été convertie par Jésus-Christ. Calvin, c'était pas seulement un homme qui a ramené la réforme, mais Calvin, c'était un homme courageux. Il jeûnait. Au moment de sa mort, toutes les familles à l'intérieur de Genève, il y avait une chaîne de prières et de jeûnes, et toute la ville de Genève a été convertie à Jésus-Christ. Ces hommes prophétiques comme Luther, c'était pas seulement des hommes remplis de la théologie, remplis des idées, mais c'était des hommes aussi pieux, qui ramènent la piété pratique, qui n'ont seulement pas les choses qu'ils confessent. Ils ne confessent pas Jésus-Christ seulement par leurs lèvres, mais la nature de Jésus s'est trouvée dans leur cœur. Mes amis, il est temps maintenant de voir l'islam comme il est. L'islam, il nous montre premièrement notre faiblesse, nos points faibles. Parce que c'est par la foi que la génération de Josué a conquis tous ces géants. Mais il y avait une génération qui était avec eux.
C'était des gens qui ne croyaient pas que Dieu veut leur donner le pays, que Dieu veut leur donner le butin, c'est-à-dire les âmes, que Dieu veut briser la force de ces géants, la force de ce géant de l'islam. Quand ils sont revenus vers Moïse, ils lui ont fait un mauvais compte rendu. Il a dit, ils sont des géants comme ça, ils sont très grands. Et nous sommes des petits, des sauterelles à leurs yeux et à nos propres yeux. Ils avaient le complexe de sauterelles par rapport à ces géants. Des fois, l'Église a un complexe par rapport à l'islam. Ils sont très durs. On n'est pas possible de les avoir. Je peux vous dire que moi, seulement par la grâce de Dieu, que Dieu m'a... Parce que l'Église, les gens qui m'ont invité, ne voulaient même pas m'en parler, ils parlaient contre eux, de l'enlèvement, de ces choses et tout ça. Et Dieu m'avait parlé. Rien que le contact avec ces chrétiens-là, Dieu m'avait ramené vers Jésus-Christ. Il disait, il y a quelque chose de vrai là. Et Jésus-Christ, je l'ai vu comme je vous vois. Et depuis, Jésus est dans mon cœur et Jésus est devenu ma vie. Il y avait des missionnaires qui étaient en Algérie. Alors ils passaient voir les jeunes dans une famille, et puis ils l'ont trouvé que la maman. La maman, elle avait 60 ans. Elle était analphabète, et ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va lui dire à cette dame-là? Elle ne peut pas comprendre ce qu'on va lui dire. Et finalement, ils ont bu le thé, ils sont partis. Et pendant la nuit, il y avait une intense lumière. Cette femme, elle a été réveillée par une intense lumière. Quand il est allé voir ses enfants, il avait 10 enfants. Ces 10 enfants, ils étaient réveillés par la même lumière. Et ils savaient que c'était une lumière surnaturelle. Et il y avait une semaine avant le Ramadan, un de ses enfants disait, tu sais, les chrétiens là qui nous ont visités, ils disent que Jésus-Christ est la lumière du monde. Et tous, ils étaient convaincus dans leur cœur. Et ils se sont convertis à Jésus-Christ. Je vais raconter encore un autre témoignage. Il y a un frère, maintenant je peux l'appeler frère, parce qu'il est disciple. Il est un de nos des gens qui travaillent là-bas chez nous, en Kabylie. Et il est allé voir, il avait entendu que des amis à lui se sont convertis à Jésus-Christ. Alors il est allé voir avec arrogance, tellement fâché, il leur dit maintenant le colonialisme politique est parti, maintenant vous nous ramenez le colonialisme religieux. Et il a commencé à se fâcher avec eux et tout ça, eux ils étaient là, ils n'ont voulu rien dire, ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Et ils l'ont laissé, ils n'ont rien fait, et puis il est parti. Le moment où il est parti, il est descendu dans la rue. Il voyait comme une boule de feu, et cette boule de feu se transformait, et il avançait vers lui, et c'était Jésus-Christ qui est descendu directement du ciel. Il l'a vu, il lui a rien dit. Dans sa pensée, il avait compris que c'était Jésus, Jésus lui a transmis la pensée. Il est retourné vers eux, il frappait. Et il commençait vraiment à frapper, il est rentré, il a embrassé leurs mains, il a embrassé les pieds, tout ça, pardonne-moi. Il dit, non, ça y est, on te pardonne, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, j'ai vu Jésus-Christ. Et toute sa famille, sa maman, ses 6 frères, sauf son père, qui n'est pas converti, toute la famille s'est convertie à Jésus-Christ. Et il est venu en Espagne pour suivre une formation pour être disciple de Jésus-Christ. Des fois, quand on ne peut pas faire des choses, rien que par notre contact, en priant, Dieu pourra faire beaucoup de choses. Par notre présence. Rien que notre présence ici sur la terre, je peux faire beaucoup de choses. Je vais demander au pasteur Roger,